2,1 milliards de dollars. C'était la valeur en janvier 2020, à en croire le magazine Forbes, de la fortune d'Isabel dos Santos, 49 ans, et fille de l'ex-président angolaise Eduardo dos Santos. Ce qui faisait d'elle la femme la plus riche d'Afrique. Elle qui avait été consacrée première femme africaine milliardaire en dollars en janvier 2013 par le même magazine Forbes. Une fortune qu'elle doit notamment à ses diverses activités commerciales, tant en Angola qu'au Portugal, ancienne puissance colonisatrice du pays. Surnommée la princesse de Luanda par les médias angolais, Isabel dos Santos n'a pas cru bon de rester une fille à papa qui profite en toute tranquillité des privilèges dus à son statut de fille du président. Bien au contraire, elle a choisi de mouiller le maillot pour devenir une richissime femme d'affaires. En 1997, alors qu'elle est âgée de seulement 24 ans, Isabelle achète un bar-restaurant dénommé le Miami Beach à Luanda, marquant ainsi ses débuts dans le monde des affaires. Mais il faudra attendre 1999 pour la consécration, lorsqu'elle remporte l'un des plus gros marchés du secteur de la téléphonie avec Unitel, le plus grand opérateur de télécommunications en Angola. En plus du secteur des télécommunications, la fille du président, décrite comme une femme très dynamique et intelligente, prend d'assaut le marché des énergies et des médias. Ainsi deviendra-t-elle en 2006 actionnaire de la société pétrolière portugaise Galp Energia et son homologue angolaise Sonangol à travers une holding commune nommée Esperanza Holding. Elle investit également le secteur bancaire avec, entre autres, des parts dans la banque portugaise d'investissement, la grande distribution avec une chaîne de supermarchés et un groupe brassicole, l'ingénierie avec la société portugaise Efacec et le groupe de télévision NOS, ainsi que d'autres actifs. Quelque temps avant son départ du pouvoir en 2017, son père Eduardo la nomme présidente de la Sonangol, entreprise publique chargée de l'exploitation et de la production du pétrole et du gaz naturel en Angola. Elle sera démise de ses fonctions dès l'arrivée de João Lourenço, successeur de son père à la tête du pays, qui l'accusait de népotisme. Née en avril 1973 à Bakou, Azerbaïdjan, de Tatiana Koukanova, originaire de Russie, Isabel dos Santos grandit à Londres seule avec sa mère, suite au divorce de ses parents. Elle intègre le King's College pour y étudier l'électronique et l'ingénierie mécanique, puis le Royal College de Londres, où elle poursuit sa formation en génie électrique et gestion des affaires. S'agissant de sa vie privée, elle fait la rencontre de l'homme d'affaires et collectionneur d'art congolais Sindika Dokolo, qu'elle épousera en 2002, et avec qui elle aura 3 enfants. Malheureusement, son époux décède le 29 octobre 2020 des suites d'un accident de plongée à Dubaï. Déjà ébranlée par un gros scandale financier en Angola, Isabelle fait désormais seule face à la justice angolaise après le décès de son époux. Le couple a été accusé de fraude, de détournement de fonds publics, de blanchiment d'argent, de corruption. Avec une centaine d'entreprises offshore, Isabel dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique qui a investi dans la téléphonie, les mines de diamants, la banque, aurait bénéficié pendant le règne de son père du soutien de l'État pour bâtir sa fortune. Des accusations qu'elle rejette en bloc avec la dernière énergie. Je réfute les allégations infondées et les affirmations fausses et j'informe avoir entamé les démarches pour agir légalement contre l'ICIJ et les partenaires de l'ICIJ, a indiqué Isabelle dans un communiqué. Si la justice angolaise s'active pour ramener Isabel dos Santos en Angola et la juger, elle se dit prête à défendre son empire devant les juridictions. Celle qui vit désormais à Londres n'est pas retournée en Angola depuis 2019 du fait, selon elle, de l'insécurité qui y règne. S'exprimant sur une chaîne portugaise, Isabelle ne tarit pas d'ambition. Elle a affirmé qu'il est possible pour elle de briguer un mandat à la présidentielle de 2022, car elle a toujours eu un sens aigu du patriotisme et du devoir envers son pays.